Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine général du mois d'octobre. Donc, alors bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Alors, on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous dans le domaine général. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un petit peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas tout simplement de message. C'est comme ça. Il y a des mois où voilà, c'est vrai que ça ne va pas nous parler. Mais bon, après, on peut revenir voir la vidéo plus tard. C'est vrai qu'il pourrait y avoir toujours un message qui peut nous parler à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, donc correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et j'en profite au passage pour remercier en tout cas toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance. Voilà, pour les guidances privées, je vous en remercie. Merci également pour vos retours qui me touchent énormément. Donc, merci à vous. Alors, qu'est-ce que je voulais présenter la guidance. Désolée, là, j'ai été absente quelques jours et voilà, c'est... Allez, je suis perdue. Je plaisante. Alors, oui, on va commencer donc avec quelques cartes pour le tarot du monde sauvage. Ensuite, on ira voir le général des messages avec l'oracle d'Osaskia et on ira voir le professionnel avec l'oracle des miroirs et le sentimental. On ira faire un petit tirage avec les anges de l'amour et on ira voir une carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Et si vous avez une question que vous souhaitez, dont vous souhaitez avoir une réponse ou en tout cas un ensemble, un mot-clé, on ira voir une réponse avec les réponses angéliques à la fin de la guidance. Je tirerai une carte ou deux, hein, tout dépendra du nombre de cartes qui sort. Donc voilà. D'accord? Vous pourrez mettre sur pause avant que je sorte une carte, préparez votre question. Après, ça ne peut ne pas forcément répondre à votre question, mais ça peut en tout cas vous donner une globalité ou un petit mot-clé, ou un petit message en tout cas. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre? En tout cas, j'espère que vous allez bien les béliers. J'espère que votre mois d'octobre se déroule bien. Donc, on va aller voir ce qui vient pour vous. Hein. Allez, pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? On a la force, d'accord. Pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre. Alors là, on a trop de cartes. Pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient? On a le pair de pentacles et on a la 6 de bâton. D'accord. Alors, donc la force, le pair de pentacles et la 6 de bâton. D'accord. Bon, là, on sent qu'il y a le fait de reprendre un peu le pouvoir, là. Hein. Ouais, on sent que là, pour vous, les béliers, il y a en tout cas, durant le mois d'octobre, il y a le fait de retrouver une certaine volonté, hein, sur le plan sentimental comme professionnel, hein. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, ça peut être passé, présent, futur. On sent que là, vous allez sortir d'une situation qui a pu être compliquée. Hein. Là, vous allez vraiment vers une belle réussite, hein, une belle abondance, hein, même professionnelle. Je pense que vous allez vraiment vous diriger vers une élévation, même personnelle. Ouais, on sent que là, vraiment, avec ce 6 de bâton, on voit ce papillon qui sort en fait de... Vous voyez, de tout ce qui est l'ombre, en fait, le côté sombre, pour se diriger vers la lumière, comme s'il prenait son envol. En fait, là, on a quand même de la détermination à vous élever. Donc, sur le plan, ouais, je pense vraiment que sur le plan personnel, vous allez vous élever, là, les béliers. Vous allez retrouver un certain courage, peut-être même sur le plan moral, en fait. Vous vous relevez, hein, d'une situation qui a pu être compliquée. Là, j'ai l'impression que vous reprenez un peu vous reprenez votre vie en main.
Vous reprenez votre vie en main. Là, vous êtes déterminé à retrouver une stabilité, une abondance, hein, un équilibre, un ancrage. Là, je vous sens vraiment, ouais, cette notion de vous dire maintenant, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà, je suis déterminée à y aller. Sur le plan du travail, de la carrière, de l'argent, on sent que là, il y a cette volonté d'aller en fait, d'aller plus loin. De sortir de situations qui ont pu être compliquées, et c'est vraiment ça en fait. Pour certains, ça peut être un coup de chance. Vous pourriez recevoir une promotion aussi durant le mois d'octobre. Il pourrait y avoir une élévation aussi sur le plan financier, hein. Donc peut-être une rentrée d'argent. Ouais, moi je sens qu'il pourrait y avoir une rentrée d'argent. En tout cas, il y a le fait d'être reconnu aussi sur le plan professionnel. Pour certains, il y a peut-être vous pourriez avoir des propositions, des opportunités qui vont vous permettre d'être enfin reconnu pour ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Peut-être que ça peut être un projet de cœur, hein, quelque chose auquel vous avez mis beaucoup d'énergie. Et là, vraiment, avec ce paire de pentacles, on sent que c'est quelque chose qui va aboutir, en fait, hein. Il y a cette notion aussi d'avoir confiance de nouveau en vous, hein. Je pense que pour certains béliers, vous n'avez pas lâché, même si ça a pu être compliqué, il y a eu des hauts et des bas. Mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas lâché. Et pour moi, sur le plan sentimental, ouais, je pense aussi c'est pareil. Comme si j'ai le mot mental lâché. C'est comme si vous vous étiez dit, je ne lâche pas en fait. Il faut que j'aille de l'avant, il faut que je me batte, il faut que je me batte, il faut que je me batte. Vraiment cette énergie de bélier, hein, voilà, hein, c'est vraiment c'est l'énergie du feu. Hein, donc c'est ça en fait, c'est votre énergie, hein, tout simplement. Donc c'est comme si vous étiez focalisé sur un objectif, c'était de réussir. Voilà. Hein, même si sentimentalement ça a pu être compliqué, même sur le plan émotionnel, vous vous êtes dit, il faut que je me relève. Il faut que je me relève, il faut que je pense à moi, il faut que je manque en fait. C'est même aussi de vous déterminer et d'être déterminé à faire, pourquoi pas sur le plan sentimental, à faire une rencontre où il y aura de l'abondance, où il y aura du donner-recevoir. Vous voyez, il y aura de la réciprocité. Peut-être qu'il y a eu, c'est ça, hein, il y a peut-être manqué aussi avant de relations où justement il n'y avait pas ce juste équilibre-là, hein. Peut-être que vous donniez trop ou plus que l'autre personne, vous voyez. En tout cas, là, je pense que vraiment, c'est ça qui est beau avec la force, c'est que vous avez été vraiment tenace, en fait, vous n'avez pas lâché. Peut-être même que vous êtes repris en main, hein, pourquoi pas sur le plan aussi physique. Pour certains, peut-être que voilà, vous avez repris une activité sportive. Vous êtes vraiment ancré, en tout cas, à quelque chose vraiment pour persévérer. C'est comme si, en tout cas, il y avait une énergie qui vient durant le mois d'octobre, qui va vous pousser à sortir en fait, hein, de cette complication qui peut être encore présente. Mais là, vous êtes vraiment déterminé en fait. Vous allez vers la réalisation de vous avec ce papillon. Vous voyez, vous allez vous transformer, vous libérer en fait. Voilà, il y a comme un accomplissement sur ce que vous allez mettre en place en fait. Pourquoi? Parce que je pense que le passé, l'expérience, les expériences que vous avez eues vous ont fait comprendre, en tout cas, ont été très bonnes donneuses de leçons. Et en fait, ça a permis, en tout cas pour vous, d'avoir justement ce recul-là, de plus peut-être pour certains refaire les mêmes erreurs, d'avoir cette maturité, cette sagesse aussi du roi de Pentacle. Et là, je sens que vous êtes ancré en fait, vous êtes bien. Même si c'est pas forcément le monde des bisounours, hein, tout est rose et tout est beau, mais vous avez cette notion avec la carte de la force, justement, de ne pas lâcher, en fait. Peut-être même que pour certains, le fait de reprendre votre vie en main vous a permis aussi de reprendre confiance en vous. Et c'est ça qui va être très important, qui va être déterminant pour vous, là. Allez, pour les béliers, dans le domaine général. Pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois d'octobre 2023? Pour les béliers. Oups, là. On a l'imprévu, l'inattendu, la surprise, l'étrange. On a l'ange Daniel qui nous parle d'acceptation, de pardon. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine général? On a la terre, en plus qui est relié, hein, en plus avec le paire de pentacles. Alors, on a peut-être un signe de terre autour de vous, là, mes chers béliers. Il pourrait y avoir un signe de terre.
Ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider là sur le plan aussi professionnel ou sentimental, pourquoi pas. Quelqu'un peut-être de plus âgé, en tout cas qui a une maturité, une expérience importante, hein. Quelqu'un qui va être très bon, très bien pour, excusez-moi, je vais y arriver, pour vous conseiller professionnellement ou sentimentalement. Ça peut être quelqu'un que vous pourriez rencontrer, quelqu'un qui pourrait vous aider justement à vous relever d'un passé, d'une relation, d'une situation en tout cas. Donc un signe de terre, hein. Donc on a l'énergie, on a également l'air qui est là, je ne l'avais pas vu. Parce que des fois c'est vrai que je bats mes cartes mais je regarde pas, je regarde surtout mes jeux, donc le jeu là qui est là. Donc alors on a l'air qui est ressorti aussi. Donc énergie de terre, donc taureau, capricorne et vierge. Et on a l'énergie de l'air. Donc c'est quelqu'un qui pourra avoir de belles inspirations, quelqu'un qui pourrait justement vous aider à vous lancer dans un projet, dans de nouvelles idées, quelqu'un en tout cas qui va vous permettre d'apporter ce second souffle, hein. Et on a la carte de l'homme, hein. Oh, ok, mes béliers, bah donc on pourra avoir une rencontre inspirante, hein. C'est quelqu'un qui pourrait être assez inspirant, quelqu'un que vous pourriez regarder avec un certain... En plus c'est un guide, en plus on a la carte du guide, donc quelqu'un avec... Alors je dirais pas, comment dire ça? C'est quelqu'un qui a du charisme, je sens quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui dépote, voilà, quelqu'un qui a des énergies qui dépote, qui dépote. Mais quelqu'un, qui pourrait vous guider en fait, qui pourrait vous aider. Pour certains, vous pourriez vraiment rencontrer, pourquoi pas, un guide spirituel, hein, tout simplement. Enfin, je ne sais pas, ça parlera à certains béliers, mais vous pourriez rencontrer un guide spirituel, peut-être quelqu'un qui va vous aider, en tout cas, ou qui vous a aidé à sortir, à sortir d'une situation compliquée, peut-être quelqu'un qui vous a aidé justement à vous trouver aussi, hein, par rapport à peut-être à tout un travail de développement personnel qui vous aide actuellement à faire ce cheminement-là. Ça peut être également quelqu'un sur le domaine professionnel, quelqu'un qui pourrait en tout cas vous aider à mettre en place des projets. Alors ça peut être vraiment d'accepter cette aide, hein. Si c'est vraiment... si c'est une rencontre, quelqu'un qui va vous aider, c'est de l'inattendu, hein. C'est quelqu'un quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre chemin, en fait, pour vous aider à stabiliser, donc je vous dis un projet, une idée professionnelle, ou ça peut être quelqu'un qui peut venir, en tout cas une opportunité professionnelle que vous allez saisir, quelqu'un que vous pourriez, pourquoi pas, rencontrer dans le domaine professionnel. Donc après, je ne sais pas si ça sera sentimental ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de très inspirant. Quelqu'un qui va vous permettre... comme si quelqu'un qui va amener dans votre vie comme une nouvelle, comment dire ça, une nouvelle vague de fraîcheur, vous voyez, comme si une nouvelle sensation, une énergie très, très florissante en fait. Moi, je sens quelqu'un qui a des énergies vraiment inspirantes. Inspirantes, une soufflée d'air frais, voilà, c'est ça, une soufflée d'air frais. Alors ça peut être soit un signe de terre parce qu'on a quand même, deux fois la terre quand même, hein. On a les pentacles et on a la terre, donc comme je disais, hein, taureau, capricorne, vierge, mais on peut également avoir un signe d'air. Donc Gémeaux, Verseau et Balance. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous aider à stabiliser une situation. Que ce soit dans le domaine pro ou sentimental, c'est quelqu'un qui va vous aider à stabiliser une situation, à accepter une situation qui a pu être compliquée aussi, hein. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, qui va être déterminant pour justement, pour aller vers un équilibre, un juste équilibre dans votre vie. Pour certains, c'est juste de renouer peut-être avec le sentimental, de renouer avec un professionnel. Vous voyez, c'est tout simplement aussi de renouer avec vous-même aussi. Alors pour vous, messieurs, ça peut être tout simplement vous-même, votre énergie masculine. Peut-être que là, durant le mois d'octobre, vous pourriez rencontrer, mettre en place, mettre des choses en place, actionner aussi, pourquoi pas, comme je vous disais, des projets, des idées. Peut-être même que sur le plan sentimental, vous avez envie d'aller vers de nouvelles rencontres aussi, hein. Vous pourriez aussi, Ou sinon, ça peut être tout simplement une personne qui a des énergies assez masculines, assez développées. Si c'est une femme, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des énergies masculines un peu plus développées, c'est-à-dire donc quelqu'un qui est très dans l'action, qui n'hésite pas, qui est très fonceuse. Vous voyez, ça peut être en tout cas quelqu'un qui peut avoir cette énergie-là. Et vous, mesdames, en tout cas, donc ça peut être également un homme, hein, comme votre énergie également masculine, hein. C'est peut-être vous aussi qui allez mettre pas mal de choses en place. Pourquoi? Parce que vraiment, avec l'imprévu et l'ange Daniel, j'ai le sentiment que là, vous allez conscientiser beaucoup de choses. Et pour moi, avec l'imprévu,
il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors ça peut être tout simplement un déclic, ça peut être une communication que vous pourriez entendre, ça peut être une rencontre que vous allez faire, mais vraiment afin d'équilibrer, de stabiliser des énergies, de vous ancrer aussi par rapport à une situation. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? On a la carte de l'amour. Bon, bah, clairement, on a un projet de cœur. Allez, pour les béliers, dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine professionnel? Alors, on a la culpabilité. On a l'instabilité, voilà. Pourquoi l'instabilité? Parce que là, on sent que vous avez besoin de stabiliser, voilà, pour moi, un projet de cœur. D'où, parce que je pense que vous doutez de vous-même. Là, j'ai des béliers qui doutent d'eux-mêmes par rapport à ce que vous pourriez mettre en place. Alors, peut-être que cette notion de confiance en vous peut justement se développer durant le mois d'octobre. Je ne dis pas que tous les béliers vont avoir confiance en eux, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, cette rencontre que vous pourriez faire dans le domaine professionnel pourrait justement vous permettre de, voilà, d'actionner et donc de vous faire confiance à nouveau. Parce que je sens que peut-être que pour certains, vous pourriez douter de vous. Ou on vous fait douter en tout cas. Allez, pour les béliers, dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? On a des compromis. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023? Un dernier message, s'il vous plaît. Waouh! Et on a la maison, la stabilité, les fondations. D'accord. Donc, à mon avis, moi, je pense que si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui va justement vous permettre d'ancrer, de vous ancrer. Parce que pour certains, vous pourriez avoir des énergies encore un peu trop peut-être instables. Parce que comme je vous disais, là, de toute façon, je sens avec le papillon que vous allez vous élever, en fait, vous allez évoluer vers une situation où vous allez sortir de cette, justement, de difficultés, en tout cas, que vous avez pu rencontrer, que vous rencontrez actuellement. Pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. C'est peut-être de négocier un contrat, ça peut être, voilà, vous voyez, peut-être de réajuster certaines choses dans le domaine professionnel si vous êtes déjà en poste. De trouver un accord aussi, pourquoi pas. Pour certains, ça peut être tout simplement, j'ai le fait de travailler à temps partiel. Peut-être qu'il y a un projet que vous faites chez vous et que vous avez besoin justement de réajuster un planning, vous voyez vos horaires, parce que vous avez peut-être un projet de cœur, des nouvelles idées et que vous avez envie de les mettre en place. Pour d'autres, c'est peut-être aussi le fait de se lancer à son compte. Ouais, peut-être que justement, vous avez envie de vous lancer à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur. Donc peut-être qu'il y a des démarches qui ne sont pas simples à faire. Et là, peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Parce que il y a peut-être beaucoup d'accords, peut-être pas mal de démarches à mettre en place. Et vous avez peut-être que vous doutez ou des personnes autour de vous qui pourraient vous faire douter. Mais pour moi, là, ce qui va arriver, c'est vraiment l'imprévu. C'est le fait que quelque chose en lien avec ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Moi, je pense que vous allez accepter, en fait, de vous lancer. Vous n'allez pas écouter vos doutes, si ça vient de vous-même, tout simplement, ou des autres. Vous n'allez pas les écouter et, en fait, vous allez vous ancrer. Vous allez, en fait, être déterminé à vous lancer de toute façon. Donc, je pense que, voilà, pour moi, il y a le fait de mettre des choses en place avec les compromis. De se mettre d'accord. Voilà, en tout cas, on sent que vous allez vous lancer, vous allez mettre pas mal de petites choses là, peu à peu, mais qui font que ça va se stabiliser, en tout cas, sur le plan professionnel. Parce que pour moi, c'est comme si, justement, avec le papillon, vous allez enfin voler de vos propres ailes. Donc, pour certains, c'est tout simplement d'être son propre patron aussi. On sent qu'en tout cas, il y aura des efforts qui vont être fournis sur le plan professionnel. Même si c'est compliqué, je pense que vous n'avez vraiment pas lâché. C'est ce qu'on sentait avec la carte du lion et du père de pentacle. C'est vraiment de lancer, vous êtes déterminé à mettre en place un projet. Ça demande beaucoup de temps. C'est vrai que c'est pas tout le temps simple. Peut-être avec tout ce qui est les organismes, vous voyez, l'administrative. Donc tout ça, c'est compliqué, c'est long. Donc voilà. Mais il y a le fait de faire des efforts, des compromis par rapport à cela, et c'est ce que vous allez faire en tout cas.
Allez, dans le domaine sentimental pour les béliers, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Oups. Alors, on a attention au drapeau rouge. D'accord. On a laissé une chance à votre relation. D'accord. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a l'isolement. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a exprimé votre amour. D'accord. D'accord. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Et on a la tromperie. D'accord. Alors là, on vous dit quand même de faire attention, mes chers béliers, s'il y a quelqu'un qui aimerait tenter de nouveau une relation avec vous. Alors ça peut être un ex ou une ex. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, c'est... Alors, voilà, c'est vraiment le message que j'ai, c'est peut-être une personne... Alors, ça parlera pas au... moi, j'ai senti, je vous avais dit, une rencontre, mais là, c'est vraiment un message atypique, hein, donc peut-être pour certains béliers. Hein. Donc, je suis désolée pour ceux à qui ça ne parleront pas, à qui ça ne parlera pas plutôt. Moi, j'ai vraiment le sentiment que là, on va vous mettre en garde par rapport à une personne, à un ex ou une ex qui pourrait revenir dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous aviez pris du recul, hein. Quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, vous avez mis de la distance, du recul, peut-être même quelqu'un que vous ne vouliez même plus revoir dans votre vie. Peut-être même que vous aviez coupé contact avec cette personne. Et ben moi, j'ai le sentiment que cette personne veut de nouveau une chance avec vous. Donc, elle va peut-être revenir dans votre vie pour communiquer, en tout cas pour s'exprimer, peut-être exprimer, voilà, son amour, etc. Ça peut être quelqu'un... Alors, voilà, ça peut être quelqu'un, soit une personne qui vous a trompé, qui porte un masque, hein, donc quelqu'un qui n'est pas foncièrement honnête, ou en tout cas, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été peut-être honnête sur ses sentiments vis-à-vis de vous-même. Alors, soit cette personne avait du mal à exprimer son amour, hein, donc ses sentiments, ses émotions à ce moment-là, et donc voilà. Voilà. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que, pour certains, on vous dit quand même de vous méfier. Si c'est une personne qui vous a trompé, alors je vais faire la distance, hein, la nuance. Si c'est quelqu'un qui vous a trompé, moi, voilà, vous avez votre propre libre arbitre, hein, vous faites selon vous, selon votre ressenti, mais vraiment le message, c'est, voilà, on vous alerte de faire quand même attention à cette personne. Si cette personne n'a pu se moquer de vous, n'a pas été honnête, voilà, il y a eu de la tromperie, elle vous a trahi, voilà, ça sera à vous de voir ce que vous voulez, en tout cas avec cette personne, la suite que vous en donnerez. Et pour d'autres, c'est vraiment, ça peut être quelqu'un qui n'a peut-être pas réussi à exprimer, vous voyez. Alors, soit vous allez laisser une chance à cette relation ou pas, mais pour moi, j'ai aussi ce message que ça peut être quelqu'un qui a porté un masque tout simplement parce que cette personne, pour moi, avec la carte de exprimer votre amour, c'est quelqu'un qui n'arrivait tout simplement pas à exprimer en fait ses émotions, ses sentiments pour vous en fait. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à exprimer. Peut-être qu'il y a eu de la distance, il y a eu du recul. Et donc, alors, peut-être que vous avez arrêté la relation parce que voilà, vous n'étiez plus en accord par rapport au fait que cette personne n'arrivait pas à s'ouvrir par rapport à vous. Et là, ben, on sent que le fait de prendre du recul, de la distance, peut-être que cette personne, ça l'a fait travailler. Ça l'a peut-être fait ancrer aussi. Peut-être que ça lui a amené aussi cette stabilité-là sur le plan émotionnel, peut-être une certaine maturité aussi. Et donc, peut-être que cette personne pourrait en tout cas revenir durant le mois d'octobre. Ok. Donc voilà, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers, hein, d'accord? Mais moi, j'ai le sentiment, pour certains béliers, vous vous méfiez quand même hein, d'une nouvelle rencontre. Vous pourriez vous méfier d'une rencontre amoureuse. Alors, c'est pour ça que cette personne, je ne sais pas hein, si ça sera dans le domaine sentimental, voilà, ou que ce soit domaine sentimental ou amical. Moi, je vois qu'il y aura comme une rencontre avec quelqu'un de très posé, quelqu'un de très quand même spontané, voilà. Quelqu'un d'assez stable, hein, parce qu'on a quand même, voilà, on a quand même 2 fois le symbole de la Terre. Donc le signe de la Terre, l'élément de la Terre. Donc on a vraiment cette énergie-là très stable, très, vous voyez, bam, j'impose. C'est-à-dire donc ce sera quand même quelqu'un d'imposant.
Mais pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, ça pourrait être une rencontre aussi imprévue, inattendue. Donc peut-être que vous pourriez vous méfier. On verra. On verra. Allez, on va tirer une autre carte avec les réponses angéliques par rapport à votre question. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, à poser votre question. Et puis, d'accord, on va aller voir la réponse. Allez, pour les béliers. Quelle est la réponse pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? Quelle est la réponse que se pose? Quelle est la réponse à la question que se posent les béliers, s'il vous plaît? Hop là. On va tirer une carte conseil. Allez, pour les béliers dans le domaine général, quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les béliers dans le domaine général. Il y en a deux. Alors, les capricornes m'ont tiré deux également. Alors, on va aller voir déjà la... Voilà. Hein. On va aller voir déjà la réponse à votre question. Alors, la réponse à votre question est... C'est le moment, plutôt, c'est la carte du moment idéal. Je veux dire, c'est le moment idéal. Donc, peut-être lapsus révélateur. Donc, c'est le moment idéal. Donc, là, on vous dit qu'il y a une situation, en tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, voilà, hein, vraiment, on vous dit, c'est le moment idéal. Ça va être vraiment la bonne occasion, le bon timing, le bon moment, en fait, pour faire ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que justement, pour certains, ça sera de faire la rencontre au moment idéal. Donc, ça peut être, comme je vous disais, durant le mois d'octobre. En tout cas, on a cette notion, voilà, hein, d'assez quelque chose qui doit arriver, voilà, à ce moment-là et pas ailleurs, pas à un autre moment. Ça sera de toute façon au moment où ça doit arriver. C'est comme si vraiment, genre, tous les astres, vous savez, tout doit correspondre. Pour moi, c'est vrai, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose d'assez, comment dire ça, surprenant, en fait, pour vous, durant le mois d'octobre. Et c'est vraiment avec la carte du le moment idéal, c'est un peu ça, en fait. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous durant le mois d'octobre. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça sera peut être professionnel, sentimental, mais ça sera, en fait, le moment où, justement, ça peut être le fait, comme je vous disais, une communication, ça peut être le fait de voir un panneau, un signe de l'univers. Ça peut être une rencontre que vous allez faire, vraiment. Ça va être ce moment-là, en fait. Donc, voilà. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver au bon moment, au bon timing pour vous. Le timing divin, comme je vois. Le timing divin pour vous. Donc, voilà. En tout cas, le moment idéal. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont arriver pour vous à ce moment-là. En tout cas, au bon moment. Alors, on a deux cartes. On a le 4 de l'émotion et le 5 de l'émotion. Ah bah, pour le coup, voilà. Donc, j'ai mis sur cette carte parce qu'on a deux personnages à chaque fois. Alors, je vais vous dire le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Très très beau. C'est pour ça que je vous disais de la culpabilité. Je pense que vous doutez aussi de vous. Peut-être que cette rencontre-là va vous faire douter aussi. Hein. Ça peut être, comme je disais, sur le plan professionnel ou pas. C'est que voilà, le fait est que vous n'allez peut-être pas y croire réellement. Et le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. En plus, c'est marrant parce qu'on avait la carte du pardon aussi. Hein. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Très très beau. Pour moi, ouais, il pourrait y avoir une situation, comme je disais, qui pourrait justement vous pousser à accepter, à pardonner aussi quelque chose afin de justement de retrouver votre liberté, de retrouver pourquoi pas votre épanouissement intérieur aussi. Hein. Et en dos de deck, nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Magnifique. Ok.
Donc c'est pour ça, comme je vous disais, hein, on avait cette instabilité sur le plan professionnel. Pour certains, ouais, c'est le fait de vraiment trouver de s'arranger, de trouver le bon compromis, parce qu'on avait justement la carte des compromis. Donc pour certains, ça peut être aussi de revoir, pourquoi pas, votre planning, vous voyez, peut-être pour être un peu plus chez vous, avec vos proches. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de faire un travail de cœur à côté, de mettre en place un projet. Ça peut être en tout cas, voilà, hein, cette notion-là. Très très beau en tout cas comme message. Bah voilà mes chers béliers, bah écoutez, c'était une très très belle guidance. Hein. J'espère qu'elle vous aura parlé en tout cas. C'est vraiment voilà le plus important pour moi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas aussi pour partager la vidéo. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et je vous remercie pour tous. Merci pour tous ceux qui, voilà, en tout cas, qui partagent les vidéos. Merci à vous. Un grand merci à vous. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis en tout cas, voilà, ne lâchez pas. Hein, vous avez vraiment des énergies qui font que vous allez voilà, connaître pas mal de choses qui vont vous permettre de vous élever. Et on sent qu'il y a de la détermination à aller de l'avant, à vous ancrer. Même si on peut avoir de l'instabilité, hein, comme je vous disais, prendre un peu de recul dans ce cas-là pour mieux vous relancer aussi. D'accord? N'hésitez pas à le faire. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y aura de nouvelles inspirations, que vous allez actionner, que vous allez mettre des choses en place. Et ça, c'est des belles énergies des béliers. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, moi je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et également, on va se retrouver pour les signes astrologiques pour la saison de l'automne, pour aller voir votre domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc voilà, j'ai eu envie de faire ça. Donc on se retrouvera après les signes, voilà, pour les domaines général. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse les béliers, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.